On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. Flora Zalo, prends ton tabouret, je vais te dire. Tu sais, même pour sortir sur toi, j'ai pitié. Tu me fais de la peine, en fait. Quand je te regarde, j'ai tellement à dire sur toi. Il suffit de voir ton fils qui est resté en Afrique. Une mère. Toi, tu dis, on dit que ma mère est pauvre. Que ma mère est malade, elle peut coucher, d'aller m'occuper d'elle. Je vais te dire, toi et ma mère, vous êtes tous les deux pareils. Si tu penses que quand tu vas l'insulter, ça va me faire mal. Elle est ma mère. Elle est censée préparer mon avenir. Donc si on suppose que ma mère peut coucher, mais elle n'avait qu'à préparer tout ça. Moi, je prépare mon demain. Je prépare mon avenir et l'avenir de mes enfants. Je m'arrange à ce que demain, quand je serai malade, mes enfants ne souffrent pas pour me soigner. C'est ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, là, de toute façon, tu es en train de traîner. Tu prends tes enfants, tu les emmènes en famille d'accueil où ils sont en train de mougou le boda de tes petits bébés. On peut faire ça à Dama. Les enfants qu'on prend dans les familles d'accueil, là, souvent, on les mougou leur derrière. Ça ne te fait pas peur. Tu t'assois même pas pour réfléchir à ça. Tous les jours, cheveux multicolores. Quand je suis la reine de Djandjouya. Toi, tes parents sont riches. Et puis, tu as fait tout jusqu'à tu as attrapé une maladie. Si on t'a trop demandé, maintenant, je suis plus malade. Je suis guérie. On doit porter plainte contre toi parce que tu es un danger public. Où tu es là, tu es capable de contaminer tout le monde. Parce que du fait que tu fais croire aux hommes que toi, tu es guéri, ça va les pousser à venir mougou et toi. Ou bien, ton fils qui est au pays là, c'est un coupé de route, un koulouna, un voyou, ton Jean-Michel. C'est-à-dire que la partie où nous, nos enfants, ne sont pas nés en Europe, ne sont pas des Européens, mais on les a ramenés, ils ont passé le permis, ils ont leur petite voiture, ils font leur petit jossi. C'est en ce moment-là ton fils monte sur des panels et puis on cotise pour lui donner. Tu as déjà vu quelqu'un cotiser pour ma maman qui on dit elle est pauvre là. Tu as vu quelqu'un cotiser pour ma mère. Tu as vu quelqu'un cotiser pour mon fils, une malheureuse comme toi, une fille qui fait dépression, une malade mentale, une schizophrène. Oui, Flora, tu es schizophrène. Tu es malade mentalement. Tu es le sacrifice, le saraka. C'est-à-dire que ta mère qui t'a mis au monde là, elle t'a pris pour faire saraka. Tu es saraka jusqu'à tes enfants sont les saraka de ta maman. Toi, tu as venu parler de moi, maman. Toi-même, tu n'es pas sorti ici parler de ta mère, exposer ta propre mère qui t'a mis au monde. Telle mère, telle fille. Ta mère est indigne, toi-même, tu es indigne. Ta mère est irresponsable comme toi. De toute façon, elle t'a abandonné. De toute façon, elle t'a utilisé, elle t'a laissé tomber quand tu étais enfant. Tes propres oncles t'ont ouvert ton Bouddha. C'est comme ça que tu laisses tes propres enfants dans le foyer, puis ils sont en train de lever et ouvrir leur Bouddha. Tu as entendu, c'est quoi? La reine du sida. Taguez la moi ici. Quand tu es parti en 2024 avec ton yéné rouillé, oui, il y a beaucoup de rouille dans ton yéné. Vous savez que yéné là, à un moment donné, c'est comme du fer. Quand il n'y a pas quelqu'un pour taper dedans, pour mougou le yéné se rouille de temps en temps. Donc, de temps en temps, là, il faut le dégraisser. Donc, quand tu es arrivé là-bas, là, tu as dit, ton fils et toi, vous avez mougou ensemble. Ton fils, Jean-Michel et toi. Mais le jour Jean-Michel devait te mougou, tellement ton yéné était rouillé, Jean-Michel était obligé de cracher dans ton yéné comme ça. Hey, ton fils Jean-Michel, il t'a mougou parce qu'il n'y a personne qui peut te... C'est Jean-Michel, quand tu es parti, c'est pour ça que tu faisais jalousie. Si sa petite copine est qui l'a fait enfant là, un de toi, tu venais exposer la petite fille là. Parce que tu faisais jalousie. Ton fils, c'est ton mari. Oui, une maudite comme toi. Couche avec ton propre fils. Tu as entendu, c'est quoi? Ma mère est pauvre, mais je suis digne. Ma mère est pauvre, mes parents sont pauvres. C'est pour ça que je me bats pour mes enfants. C'est pour ça que je me bats pour ne pas ressembler à ma mère. Mais toi, ta mère t'a abandonné. Ta mère t'a jeté à la rue. À ton jeune âge, ta mère t'a mis en prostitution. Mais malgré ça, là, tes enfants n'ont pas épargné. Normalement, avec ce que tu as vécu avec ta mère, toi, tu devais tout faire pour que tes enfants, là. Merci. Toi, tu devais tout faire pour que tes enfants soient à l'abri. Tu devais t'arranger. C'est-à-dire que tu devais donner tout l'amour à tes enfants. Un de tes fils a épilepsie dans le foyer là-bas. Comme tu ne voulais pas nettoyer, crachat d'épilepsie de ton fils là, tu l'as balancé au foyer. Oh.
Noël, là, j'ai fêté mes enfants. On a fait soirée pyjama. Nous tous, on était habillés pareil. Faut nous voir en train de jouer aux jeux de société. On rigolait comme ça. On dansait. Tandis que ton fils, là, il était en train de braquer les gens pour manger. Ton fils, c'est un voleur, Jean-Michel. C'est un drogué. Tu as mis au monde. Une mère ratée. Ton premier fils. Toi, tu as la nationalité. Ton fils est resté bloqué là-bas. Jean-Marc, tu as mis celle-là. Et puis elle vient chez toi, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, tu feras mieux d'aller faire ton test ADN. Parce que celle-là, j'ai appris que quand elle dort chez toi et puis pendant que tu dors la nuit là, comme elle ne veut pas être la seule à avoir le dashi, sida là, elle prend ses règles et puis elle tire son sang et puis elle injecte aux gens. Donc si tu es malin là, Jean-Marc, va faire ton test hein. Avec son croussa, souvent tu mets tes mains dans ses cheveux pour la tresser. Si ces gales qui sont dans les cheveux là, si un bouton se casse, ça rentre dans tes ongles, ça va te contaminer. Donc, faut pas te blaguer pour te dire que je n'ai plus de maladie et puis tu vas devenir citoyen ici dans nos mains. Elle seule n'a qu'à garder sa maladie. Toi, tes parents sont riches. Un enfant, quand son parent est riche, c'est pas possible. Si tu avais une vie saine, si ta vie n'était pas comme une... Toi, tu dis, moi, je me suis prostituée, j'ai une sale vie. Mais pourquoi c'est toi qui as la maladie des prostituées? Oui, parce que la maladie que tu as, c'est les maladies de Tchandjou, les maladies de tout sous bâche. Même ta tilapia même est passée sur bâche là, elle n'a pas eu ça. Toi, tu as fait comment? Toi, tu t'es arrangé comment? Ton dernier fils là, je me demande s'il n'a pas ça. Toi, je te bloque. Attends. Bloquer toi et muter toi. Tu me verras plus. Je ne veux pas ici. Tapotez mon live parce que je vous ai dit, non, donnez-moi 10K. Je vous ai dit, mon compte est bloqué. Donc, je sais pas, là, je ne peux toujours pas faire monter les gens. Tu as entendu ça avec quoi? À ta place, je devrais me cacher. Personne ne te considère sur TikTok. Même moi qui viens d'arriver, ils ont peur de moi que toi. Les gens me considèrent plus que toi. Quand tu as entendu ma tante, elle a parlé là. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle dit, j'ai construit pour ma maman. Tu n'as même pas honte. Tu dis, mes parents ont l'argent, mais toi-même, tu as fait quoi pour tes enfants? Toi, tu devrais pas être une mère. Le jour où il te croisé, il va mettre ma main dans ton nez, il va retirer ton clitoris là, et puis il va balancer ça au sol. Il va maudire ça. Tu n'aurais pas dû avoir des enfants. Il y a des femmes qui veulent des enfants qui n'en ont pas. Et puis toi là, Dieu te donne les enfants. Pourquoi? Tu ne mérites pas. Il n'y a aucun de ton enfant qui profite de toi. Aucun de ton enfant qui profite de ta vie. Ils n'ont même pas ton amour. Tu exposes tes propres enfants. Tu viens t'asseoir, tu as dit que même garçon est ta fille, non? Il y a une de tes filles qui a enfant d'après toi. Là. Tu as baisé son gars. Un homme baisse vous deux, toi et ta fille. Tellement tu es idiote et stupide. C'est pour ça ton fils, puisqu'il ouvre ton nien tous les jours et puis il pile dedans, il te mougoué son bangala. Comment une mère peut mougouer son fils? Jean-Michel et Flora Zalo. Oui. Il a tapé tes fesses comme ça, tu entends pop, pop, pop. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. C'est pour ça que tu sens que tu n'as jamais une mère qui mougouait son fils. Abomination. Je suis français. Et puis, tu as pris l'avenir de ton fils. Tu t'es assise dessus. Tu n'as pas fait venir. Tu es resté en France, grandi en France. Tu n'as même pas passé petit permis. Même permis vélo, tu n'as pas. Nous, on parle, toi aussi, tu as parlé. Je préfère être enfant de riches, être intelligente, ne pas avoir sida, ne pas avec mon fils, que être enfant de riches et puis être stupide et bête. Idiote. Tes fesses qui sont enflées, remplies de pus. Quand il y a te trouvé là, il y a plus là. Tout pu qui est dedans va sortir. Jantra Mousso, tout Mousso, tu payes garçon.
Au lieu de t'occuper de tes enfants, tu as passé ton temps à payer les hommes. Tu dis tu es belle et puis tu payes homme. Moi, garçon qui a parti pour moi, il n'y en a pas. Même tu es mon ex, tu cours derrière moi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as entendu, c'est quoi? Je suis une fille là. Quand je veux quelque chose, j'obtiens. Quand je rentre quelque part, si je dis ça là, je finis pas, je finis pas. Donc si ma mère est pauvre, si mes parents sont pauvres, c'est pas ma faute. C'était à eux de se battre. Mais moi, à mon tour, je me bats pour mes enfants. Maintenant, notre génération là, viens, on va parler, toi et moi. On ne parle pas de nos parents. On ne dit pas ton père a fait quoi. Mais malgré que tes parents ont maison en Abidjan, ton fils est SDF. C'est les étrangers qui le bêgent. C'est les étrangers qui louent maison pour lui. Ceux qui ne sont pas français arrivent à faire rentrer leurs enfants en France. Et puis toi qui es française, tu as pris ton enfant, tu l'as déposé. Si cet enfant-là, tu ne l'as jamais aimé. C'est ton petit gars. Quand tu arrives au pays, il te tape, il te mouille et puis c'est tout. Ou bien, tes autres enfants, l'autre crachat qui coule dans sa bouche, il a besoin de toi, maman. Faut te calmer, va travailler. Le temps que tu prends pour remuer tes fesses et caca dedans, là, c'est pas mieux. Tu vas aller bosser pour tes enfants pour les récupérer. Mère indigne. Les enfants là, ils n'ont rien demandé. C'est toi qui es parti matin, midi, soir pour pouvoir les mettre au monde. Tu as pris ton pied quand tu étais en train de... Tu as fini de mettre ces enfants là au monde. Maintenant, tu viens t'asseoir et puis tu les abandonnes. Il dit, même tout ce qui se passe sur TikTok, il met devant mon fils, il écoute et puis il dit que Gnognon, ils ne te connaissent pas. Gnognon là, c'est mon petit nom. Même mes enfants m'appellent Gnognon. Ce n'est pas le nom de TikTok. Donc quand vous voyez mon nom Gnognon là, ne voyez pas ça comme ça. Gnognon là a une histoire. Et ce Gnognon là, vous allez le voir s'élever ici. Si vous pensez que... Chérie. C'est comme ça moi je suis. Donc il faut bien me regarder. Quand je viens placer ma caméra et puis je parle, je ne réfléchis pas. Parce que vous êtes des poules mouillées. Quand on parle un peu, vos culturistes là, ces muscles sont là, vous tremblez, vous ne pouvez pas parler devant vos camarades femmes. Tu penses que c'est la même chose? Tu es repère d'une fille qui t'a humilié à cause de 50 000. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.